Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 4 au vendredi 8 décembre. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, la tortue, s'il veut bien faire son focus. En deuxième, je vous ai mis la clé, voilà. Et en troisième, une plume de mes petites poules. Pour les jeux qu'on va utiliser comme l'oracle Ro, le Magic Luna, l'oracle d'Ilae, les prédictions des Chibi, j'ai pris dans l'oracle des sorcières de chez Grimaud celui sur les chats et j'avais envie de prendre l'oracle de Lucie de la collection Soul Shadow de Yena. Voilà, j'ai pas pris de tarot cette fois-ci, j'avais envie de prendre que des oracles. Bon, je vais peut-être garder juste les mots-clés près de moi. Du coup, j'aime beaucoup ces petits jeux-là aussi. Ceux-ci sont quand même, faut l'avouer, beaucoup plus simples à trouver que les autres. Hein. Voilà, c'est celui-ci, l'oracle du chat. Je vous l'ai déjà présenté, je l'aime trop aussi. Voilà, mais il n'y a pas beaucoup de cartes, je crois. Combien il y en a 26. Et le dos est beau aussi à celui-là. Bon, je vais toujours regarder les mots-clés aussi, on ne sait jamais. Alors, on a nos petits chibis. On va juste comme d'hab enlever les horoscopes. Hop. Alors, l'oracle d'Iliae. Sinon, j'espère que vous allez tous très très bien. Que vous n'avez pas trop froid. Et les fêtes approchent à grands pas. Oui, non, là, il n'y a pas de carte horoscope. Le Magic Luna. Hop. Et l'euro. Zou. Bon, je vais essayer de faire un peu de place par contre. Parce que là, on est un peu envahi. Voilà. On va commencer tout de suite par l'oracle Ro, comme d'habitude. Voilà. Qui avait d'ailleurs été bien bavard pendant la guidance du week-end. Alors. Elles sont froides, mes cartes. C'est fou, ça. Ah, et dehors, il fait super froid. Alors, celle-ci et celle-là. Voilà. Bon, de la façon que j'ai tout mis, je vais avoir du mal à les remettre ensemble, je pense. Zo. Voilà. Alors, on va attraper le Magic Luna. J'ai hâte vraiment d'avoir son tarot aussi. Et hop. Voilà, on va continuer avec les chibis. Hop. Et hop, celle-ci. Oh, il y en a une qui voulait rester sur le bureau. Alors, on va continuer avec une carte de l'oracle d'Ilae. Bon, on va prendre celle-ci vu que là, tout s'est retourné. Hein. Je vais remélanger un tout petit peu et puis on pourra en prendre une pour les deux paquets qui restent. Ah ouais, celle-ci. Voilà. Hop. Zo. Alors, le petit chat. L'oracle des chats. Regardez ce dos, comme il est beau.
C'est celui-là que je vous avais d'ailleurs utilisé pour vous faire une fois un tirage sur son animal de compagnie. Voilà. Et on va terminer avec une petite carte de l'oracle de Lucie. Voilà. Ça en fait des couleurs. Voilà, ça y est. On a tous nos paquets. On va juste un peu... Voilà. Et on va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi la tortue. Alors, si elle voulait rester là. On a la santé et l'amour. La santé, elle se lit pas à l'envers. Ici, qu'est-ce que ça pourrait dire? Peut-être que vous êtes entouré, enfin, vous allez être entouré des personnes que vous aimez. Peut-être que vous avez des petits soucis de santé et peut-être que, mais peut-être ça va vous rapprocher avec vos proches. Peut-être qu'ils vont s'occuper de vous, vous chouchouter, vous dorloter et ça va peut-être, du coup, les rapprocher par rapport à ça. Ça peut être des petits soucis de santé, ça peut être un petit rhume hein, ou une grippe par exemple, où on reste au lit et c'est nos proches qui s'occupent de nous par exemple. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Ici, on a la culture. La culture, peut-être que vous avez prévu, peut-être la semaine qui vient, des choses qui ont à voir avec la culture, peut-être une visite au théâtre, dans un musée, des choses comme ça. Voilà, peut-être avec vos proches également. Peut-être pour vous changer les idées aussi. Peut-être que vous avez prévu des activités avec vos proches qui ont à voir avec la culture. Peut-être pour vous changer les idées par rapport à des petits soucis de santé. Ce qui pourrait aussi. Oh, ici on a la tristesse. Peut-être justement alors que ce sera vraiment pour vous changer les idées, hein. Au final, ce sera peut-être quand même, un souci de santé, mais que vous prenez peut-être fort à cœur et qui vous apporte peut-être beaucoup de tristesse. Par exemple, vous vous sentez peut-être diminué hein, et du coup, ça vous apporte de la tristesse parce que vous n'aimez pas peut-être déléguer, par exemple, les choses et ça vous rend un petit peu triste. Peut-être de devoir compter aussi sur les personnes autour de vous. Peut-être que vous avez du mal avec ça. Peut-être vous êtes habitué à tout gérer tout seul et le fait de devoir compter justement, sur le soutien, l'amour des proches et leur aide aussi, pourquoi pas? Peut-être que ça pourrait apporter, une certaine tristesse et peut-être que vous allez justement vous changer les idées, soit dans un bon bouquin, soit dans de la musique ou une visite au musée, enfin théâtre, des choses comme ça. Vraiment dans l'idée, de changer, les idées par rapport, à ces petits soucis-là. Ah, c'est celle-ci qui avait sauté. Foncer, attaquer, être toujours en action. Je suis prospère, sage et fidèle. Bon, ici, on a peut-être l'idée justement de se dire qu'il faut foncer malgré les petits soucis de santé, malgré peut-être le fait qu'on doit compter sur les autres et que ça nous plaît pas trop. On nous dirait peut-être de pas perdre le moral, tout simplement, et de foncer et de continuer à se battre et à rester enfin, à essayer peut-être d'évacuer justement cette tristesse pour justement essayer d'aller vers quelque chose de mieux. Alors, les petits chats, la conquête. La conquête qui va bien avec celle-ci, foncer, attaquer. Peut-être qu'on vous dit qu'il va falloir justement peut-être prendre de la hauteur par rapport à tous ces soucis. Peut-être voir ça différemment, avec une autre vision et peut-être vous dire qu'au final, c'est pas si grave que ça de devoir compter sur les autres, d'accepter l'aide des autres aussi et que c'est peut-être momentané justement et, euh, et ici, bon, on voit, il prend de la hauteur. Ici, il a l'air zen aussi, hein. Peut-être essayer de prendre ça avec zénitude, lâcher prise par rapport à ça, essayer de lâcher la tristesse, de changer les idées et continuer à ne rien lâcher. Ici, on a la tromperie. Ici, moi, je le verrais plutôt comme le piège. Ici, peut-être que vous avez l'impression d'être un petit peu piégé, peut-être un peu, par exemple, comme si, par exemple, vous cassez le pied et vous êtes obligé de rester
tranquille et assis et vous êtes obligé de compter sur les personnes autour de vous, par exemple pour aller faire les courses, des choses comme ça et pour vous, vous ressentez peut-être ça un petit peu, comme un piège. Vous avez justement, pas l'habitude, de compter sur les autres. Vous êtes peut-être fort indépendant et cette situation en tout cas, forcée, vous rend triste en tout cas. Mais on vous dit ici, de voir ça autrement et de vous dire que c'est momentané, que ça va passer et que, vous pouvez compter sur l'aide de vos proches et leur amour, ce qui est quand même une chance. Il y a des gens, qui eux sont tout seuls à gérer tout ça et c'est encore plus triste. Voilà et ne baissez pas les bras. Voilà pour ceux qui ont choisi la tortue. On va passer à ceux qui ont choisi la clé. Avec les papiers qui reviennent, ils étaient déjà là ce week-end, et le masque. Les papiers, avec tout ce qui est une idée d'avoir des nouvelles de quelque chose. Et le masque, évidemment, ça fait penser à la tromperie. Ça pourrait être des papiers peut-être que vous n'attendiez pas. Peut-être que vous vous attendiez à avoir certains types de nouvelles et peut-être que vous allez en avoir, mais qui vont pas faire votre bonheur, que vous allez peut-être voir comme une entourloupe, comme une tromperie. Voilà, peut-être qu'on vous a promis certaines choses et vous allez peut-être recevoir des nouvelles de choses totalement différentes qui n'étaient pas ce qui était convenu et vous allez peut-être voir ça un peu comme une trahison, un mensonge, quelque chose comme ça, quelque chose qui n'était pas prévu en tout cas. Alors, ici, on a la sincérité. Elle était à l'envers, ouais. La sincérité, peut-être que vous avez été sincère par rapport à certaines choses justement et peut-être c'est justement le fait d'avoir été trop sincère, d'avoir mis tout votre cœur qui va faire que, les nouvelles que vous allez recevoir, et qui n'étaient pas celles que vous vouliez, forcément, ça va pas vous faire plaisir. Un peu l'idée des masques vont tomber, vous voyez? Peut-être aussi que, vous étiez fait des idées par rapport à une personne, vous pensiez que cette personne était sincère, qu'elle avait comment dire? Qu'elle avait des émotions sincères pour vous et cetera et peut-être que les masques vont tomber. Vous allez peut-être avoir de ces nouvelles et vous rendre compte, que cette personne au final, n'était pas du tout sincère avec vous. Pas cool. Ici, on a le ménage et le tri. Bon, les chibis, c'est catégorique, hein. Avec l'idée, que autant, zapper cette personne, faire du tri et zapper cette personne qui n'est pas honnête envers vous, hein, et «l'éjecter de votre vie» entre guillemets. Si elle vous donne des nouvelles, qui justement, sont des nouvelles, de quelque chose de faux, quelque chose comme ça de pas sincère, autant faire le ménage, le tri et éjecter cette personne, de votre environnement. Il est direct, hein, les chibis. L'oracle d'Ilaé nous parle de communication, entité, transmission et message. Bon, ici, on va plutôt le prendre comme la carte de la communication et des messages. Ça va bien avec les papiers aussi, hein. Peut-être qu'on vous dirait ici que la personne n'est pas honnête et que bon, ça ne sert à rien d'essayer de communiquer avec cette personne, vu les nouvelles que vous avez eues, et qu'on vous dirait maintenant c'est bon, il n'y a plus de communication possible, c'est le moment d'éjecter cette personne. Voilà. De faire le ménage, en tout cas dans votre vie et de vous débarrasser de tout ce qui n'est pas, sincère, tout simplement et de garder, que le positif. Ici, on a la fuite, peut-être que vous avez l'impression de prendre la fuite. Si vous faites si vous virez cette personne de votre vie, vous avez peut-être un peu, l'impression de prendre la fuite, mais il faut pas le voir comme ça, il faut plutôt le voir, comme quelque chose, que vous faites pour vous, qui est bon pour vous. Ou alors c'est cette personne qui va prendre la fuite. Peut-être qu'elle n'a pas été honnête, elle vous a donné, des nouvelles par écrit, SMS, email et cetera et puis, peut-être qu'elle s'est «barrée» entre guillemets, elle a peut-être pris la fuite, ce qui fait encore plus preuve de malhonnêteté et du coup, il y a plus rien à faire, plus de communication, vu que la personne elle est plus là. Elle s'est enfouie et bon, la seule chose qui vous reste à faire, ce sera de faire du tri et de faire une croix sur cette personne. À l'endroit, ce sera peut-être mieux. La révélation, voilà, un peu comme la foudre ici, peut-être que ça va vraiment être une révélation, vous vous attendiez peut-être absolument pas à cette réaction de cette personne et ce sera peut-être vraiment la révélation qui va faire que vous allez vous rendre compte, de quelle personne c'est réellement, d'où l'expression: «Les masques vont tomber», voilà, et en tout cas, je pense que le mieux à faire, c'est de faire une croix sur cette personne et de reprendre votre vie. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la clé, c'est pas très cool, hein, pour le moment. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi la plume, avec la terre
et le jeune homme. Ici, la Terre, moi, ça me fait penser soit à l'ancrage, soit un peu soit à se recroqueviller dans sa bulle, soit ça peut aussi être la carte de reprendre du repos, d'hiberner, etc. Donc, ça peut être un peu tout, soit ce sera un jeune homme qui va avoir envie de se recroqueviller dans sa bulle cette semaine, ou bien c'est vous qui allez avoir envie de vous recroqueviller dans votre bulle par rapport à quelque chose qui a à voir avec un jeune homme. Bon, on va voir la suite. La progression, peut-être que vous êtes en train de monter, grimper les échelons, par exemple au boulot, hein, et peut-être que ça va très vite, et peut-être que maintenant vous vous dites que peut-être qu'il est temps pour vous, soit de prendre un peu de repos par rapport à cette ascension, peut-être fulgurante que vous avez fait, ou alors, peut-être qu'on vous dit ici de bien rester ancré, de ne pas attraper le melon entre guillemets, hein, parce que vous montez peut-être vraiment, les échelons, vous progressez peut-être vraiment beaucoup. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Ici, on a le départ et l'aventure. Donc peut-être que vous êtes peut-être en bas de l'échelle, vous êtes peut-être en train d'entamer une progression, hein, une nouvelle aventure. Ça peut être un nouveau boulot, une nouvelle vie, plein de choses différentes. Peut-être que vous sortez justement d'une période très calme de léthargie, où vous étiez peut-être recroquevillé dans votre bulle, et maintenant vous êtes peut-être vraiment parti sur une nouvelle lancée, une nouvelle progression, de nouvelles aventures. En tout cas, des choses qui vous tiennent à cœur. Bon, ça peut être aussi avec un jeune homme, mais en tout cas, je pense plutôt que vous sortez, de votre bulle, de cet état un peu, de calme, et où vous étiez peut-être, recroquevillé, vous faisiez peut-être pas grand-chose, et là, vous êtes vraiment, en train de monter les échelons, c'est vraiment le départ de quelque chose de nouveau, et vous allez vraiment, réussir et grimper les échelons. Alors ici, on a rituel, préparation, confection. Peut-être que vous avez fait tout simplement un petit rituel, ou des spell jars, justement, comme je vous ai déjà présenté là, hein, pour justement avoir de la réussite dans votre vie, hein. Ça peut être au boulot, dans la famille, etc. Et peut-être, qui sait, que ça fonctionne. Peut-être que c'est un petit coup de pouce que l'univers vous donne, hein. Peut-être vous avez fait une demande et peut-être vous avez eu la réponse, et vous allez vraiment aller vers une belle progression, et de nouvelles choses qui vous attendent. Donc là, c'est tout bon. Oh, ici, on a la détente, elle est belle aussi celle-ci. Peut-être justement, que, le fait, de retrouver une certaine progression, une certaine évolution, de voir qu'il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, peut-être que vous, ça vous détend. Peut-être que vous étiez, un peu recroquevillé sur vous-même, vous étiez peut-être stressé, peut-être que vous avez l'impression que vous n'alliez jamais y arriver, et maintenant que vous voyez que ça commence, à bien évoluer, qu'il y a des nouvelles propositions, etc., peut-être que vous commencez enfin, à vous détendre un petit peu. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et ici, on a l'argent. Ah, peut-être que vous étiez stressé au niveau de l'argent, et peut-être que maintenant que vous montez les échelons, que vous avez des nouveaux projets, peut-être que l'argent rentre, et peut-être que du coup, ça vous soulage, financièrement, tout simplement. Et forcément, quand on est moins tracassé par les soucis d'argent, on est tout de suite beaucoup plus détendu, ce qui est assez logique. Donc c'était peut-être des soucis liés à l'argent, et peut-être que maintenant qu'il y a des nouvelles choses qui se mettent en route, etc., vous allez peut-être gagner plus de sous, et ça va vraiment vous aider financièrement, et vous allez pouvoir vous détendre. Voilà, voilà, pour ceux qui ont choisi la plume. Du coup, comme d'habitude, hein, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous, et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!